BFM Business, Intégral Placement, met les points sur les i. Et oui, on met les points sur les i comme chaque semaine avec notre franc-tireur du mardi, Olivier de la Marche. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes associé gérant de Platinum Gestion. Olivier, on voit des marchés qui progressent de plus en plus alors que les indicateurs européens aujourd'hui sont pas terribles. Très honnêtement, les indices PMI européens montrent une nouvelle contraction sur le mois d'avril, une nouvelle contraction de l'activité. Ah bon, ils sont pas bons? Je suis très surpris. Ils progressent. Enfin, ça n'empêche qu'on est quand même toujours à zéro depuis le début de l'année, hein, en tout cas sur la France. Donc, Vous parlez du CAC là. Oui, je parle du CAC. Donc, il faut pas non plus crier victoire trop vite. Donc, oui, ils progressent. Bah, c'est toujours la même chose en fait. On fait toujours le grand écart, mais d'ailleurs dans tous les pays, on fait toujours le grand écart entre les fondamentaux économiques et puis les marchés. Pourquoi on fait le grand écart? Bah, tout simplement parce que on sait que plus les chiffres sont mauvais, plus la manne des faux billets va à reculer sur le CAC. On est passé de 1 à 0,6. Et puis, 2 minutes plus tard, on s'est dit, mais c'est bien sûr, ça va obliger Monsieur Draghi à nous déverser des billets de Monopoly sur la tête. Donc, tout va bien. Et on remonte. C'est la suite de toute la communication, le plan de communication du G20 qui a encore une fois été pathétique, avec Madame Lagarde qui s'est fendue d'une petite déclaration qui ne voulait rien dire comme d'habitude, et donc voilà. Enfin, on a toujours la même chose. Il faut absolument que tous les pays se joignent au Japon et déversent des centaines de milliards de faux billets. On voit que ça marche pas, donc il faut bien qu'on y aille tous, parce que quand un truc ne marche pas, c'est bien évident qu'il faut quand même augmenter encore les positions. Le Japon, il n'y a pas un chiffre fondamental qui vient montrer que la politique marche. Eh ben oui, mais continuons. Les États-Unis, tous les chiffres qui sont tombés depuis un mois sont quand même franchement mauvais, montrent un ralentissement. C'est pas grave, on va continuer. Donc c'est une méthode de raisonnement assez amusante, moi je trouve. Mais bon. Ça n'empêche pas les Allemands qu'on dit souvent assez réalistes d'un point de vue économique. Ouais. Ça ne les empêche pas d'être optimistes. Hier, le ministre de l'économie Wolfgang Schäuble a un petit peu roulé des mécaniques dans la presse. Il a dit que la croissance allemande serait celle que tout le monde prévoit cette année et dépasserait largement 1% en 2014. Mais tant mieux. De toute façon, on en est tous là. Je vous ferai remarquer que Monsieur Moscovici a pris acte qu'on aurait très probablement la croissance, c'était une donnée, qu'on serait à moins de 1%, qu'on serait fortement en récession en 2013, mais c'est pas grave, on continue à annoncer qu'il y a de la croissance pour l'année prochaine. De toute façon, ça n'engage à rien. Hein, à chaque fois, ils ont eu tout faux, mais les marchés, ça fait longtemps qu'ils ont oublié les déclarations de Monsieur Moscovici ou de Madame Lagarde. Ouais. Donc, c'est pas grave. Mais bon, ça n'empêche que à chaque fois, on dit ah bah zut, oui, si on est désolé, on vous avait prévu du +2, on a fait du -2. Ben oui, c'est pas de bol, mais vous allez voir ce que vous allez voir l'année prochaine. Vous évoquiez brièvement les États-Unis et vous êtes un farouche pourfendeur des chiffres américains. Est-ce que je les constate, c'est tout. Est-ce que le changement annoncé dans la méthode de calcul du PIB vous émeut? Grande bouffonnerie comme d'habitude. On rappelle. Juste la règle du jeu, c'est un standard ONU qui va être a priori adopté par tout le monde. Mais oui, ben on change la règle du jeu, ça plaît pas. Alors on est tous, on avait dit tous que c'était pas bien de casser les 100% de dette, donc on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait quand on a largement tous dépassé les 100%? Eh ben on se dit soit on réduit la dette, c'est pas facile, on le voit. Soit pour se donner un tout petit peu d'air, il faut qu'on augmente le PIB. Mais là non plus, c'est pas facile parce qu'on n'a pas de croissance. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben qu'est-ce qu'on fait? On change les règles du jeu et puis tout d'un coup, on va calculer autrement le PIB. Ben voilà, on rajoute 300 milliards comme ça et puis évidemment à ce moment-là, la dette par rapport au PIB retombe en dessous des 100% et ça nous donne un bol d'air pendant quelques mois ou quelques années. Calculer autrement, ça veut pas dire calculer n'importe comment. Là, on va
intégrer dans le calcul de la croissance américaine la création de brevets, la recherche, des choses qui font partie de l'économie du 21e siècle. Mais tout à fait. On actualise les méthodes de calcul. Mais tout à fait. Visiblement, vous adorez qu'on vous prenne pour un con, quoi. Ça marche bien, ça marche super bien. À chaque fois qu'on a un problème, on change. On change la méthode de calcul. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile. On actualise. Au lieu de se poser des questions sur savoir comment on rembourse une dette, ou comment on l'annule, ou comment on en crée moins, ou comment on en crée plus du tout, ou comment on va vivre avec une croissance qui va de toute façon être très faible. Eh ben non, on se dit ah bah tiens, si on changeait le thermomètre, ça serait quand même beaucoup plus facile, c'est quand même beaucoup mieux. Instantanément, vous vous retrouvez avec une dette qui baisse par rapport au PIB, instantanément, vous vous retrouvez avec de la croissance en plus. On est d'accord. Juste. Non, mais là-dessus, arrêtons 2 minutes. Mais pour autant, ça ne rend pas illégitime la démarche. La R&D mais dans non, mais rien n'est illégitime. Rien n'est illégitime, surtout la bêtise. La R&D dans l'économie du 21e siècle, vous savez bien que c'est quelque chose de très important. Mais non, mais on est d'accord. Mais oui, mais c'est pas pris en compte dans les calculs actuels. C'est une charge, merde, la R&D. C'est une charge au départ. C'est un investissement. Bon, c'est une charge. Vous sortez du pognon de la boîte. Alors, faut arrêter 2 minutes. Et puis la R&D qui ne débouchera sur rien, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez continuer à la mettre en valeur ajoutée? J'imagine que ce sera une dépréciation. Bon, enfin, mais arrêtez. C'est toujours la même chose. Bon. On a cette méchante manie, quand les chiffres ne nous plaisent pas, de les changer. Changer le thermomètre. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, mais arrêtons 2 minutes. Enfin, faut pas se voiler la face. On est en train de nous enfumer, comme d'hab. Voilà. Bon, quand on voit le poids du cinéma, dans l'industrie américaine, par exemple, je suis désolé, mais les royalties du cinéma, mais là c'est plutôt Groucho et Marx, quoi. C'est franchement, arrêtons. Vous voyez pas le ridicule de la situation? Non, c'est grotesque. Bien sûr qu'il y a... Enfin, vous voyez pas qu'on essaie de vous enfumer, non? On peut le voir comme ça, Olivier. Non, mais c'est vrai. On peut le voir autrement. C'est tout à fait vrai. La caricature, c'est toujours plus facile, bien sûr, pour se faire comprendre. Ah non, mais il y a de quoi caricaturer depuis quand même des mois et des mois et des mois et des mois. C'est juste une manip. C'est pas une prise en compte de l'économie du 21e siècle. Non, c'est juste une manip, pure manip. Olivier Delamarche et Guillaume Sommerer au cœur d'Intégral Placement. Olivier Delamarche, associé gérant chez Platinium. Merci. Bon, le CAC gagne 1,4%. En tout cas, ça s'accélère un peu. Mais tout va bien. Tout va bien. 3704 points sur le CAC 40. Allez, restez avec nous. On est un peu en retard dans un instant. C'est le journal avec Aurélie Planex. À tout de suite.